Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Animare TV dans laquelle je vais te parler des moyens que je mets en place pour intégrer de nouveaux membres à mon équipe et de ceux que j'utilise pour m'intégrer moi-même à de nouvelles équipes. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, Alexis Baquet de Sariac en réalité. Je suis formateur indépendant à l'origine d'Animare depuis le printemps 2019, donc c'est moi le fondateur. Et si tu veux, voilà, toutes ces infos sont dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Et si tu me connais, tu dois bien te douter que j'ai encore une fois pas mal de choses à dire. Donc n'hésite pas à prendre de quoi noter pendant le générique qui arrive tout de suite. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Bon alors, comme tu peux remarquer, le temps est un petit peu en train de se couvrir. Il faisait ciel bleu quand je suis sorti, mais le temps que je me gare et que je trouve le spot pour filmer, voilà. Donc si jamais il se met à pleuvoir, on terminera la vidéo dans mon salon, c'est juste pour te prévenir. Mais j'espère que je terminerai avant. Ok, donc alors, pour avoir fait plus de 150 séjours en animation, en direction et en formation, j'ai remarqué que bien trop souvent, les nouveaux membres d'une équipe se retrouvent isolés ou du moins en marge du reste de l'équipe qui, elle, est déjà soudée parce qu'elle se connaît. Ok. Et donc ça peut être très frustrant à vivre, voire même cela peut être source de conflit. Ben oui, parce que quand tu as des personnes qu'on met tout le temps de côté, il ne faut pas s'étonner si à un bout d'un moment elles te le reprochent ou elles pètent un câble. Ok. Donc le but de cette vidéo est donc de t'aider à ne pas créer ni vivre ces frustrations et ou conflits. Ok. Donc en fait, ces frustrations et conflits, en général, bon voilà, je t'ai fait une liste qui est non exhaustive, il y en a d'autres, mais donc on se retrouve avec des personnes à qui on passe très peu, voire aucune info. Et ça, c'est pas très bon en fait pour le travail d'équipe, aussi pour le sentiment d'appartenance. C'est voilà, si tu as l'impression qu'on te cache tout dès que tu arrives, tout le monde se tait ou tout le monde te fuit et qu'on veut pas te donner les infos, ben faut pas s'étonner si toi tu le vis mal et faut pas s'étonner non plus si la personne vit super mal son séjour. OK ? Aussi, tu peux te retrouver avec des personnes qui sont exclues dans les moments de convivialité. Donc quand je parle des moments de convivialité, donc je parle entre équipes hein, bien sûr, mais donc je parle des apéros, des 5e repas, des délires que vous pouvez avoir entre vous, etc. Et ouais, bah c'est jamais agréable pour quelqu'un de se rendre compte qu'il ne fait pas partie de ces moments-là, parce qu'en général, si on t'invite jamais à ces moments-là où on rigole, on s'amuse et tout, ça veut dire clairement que tu fais pas partie de notre équipe en fait, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas cool, parce que le pire, c'est que des fois, c'est pas le message qu'on veut véhiculer. On aimerait bien aussi que cette personne vienne là, mais on se rend pas forcément compte que nous, ce qu'on fait, c'est pas super cool pour la personne d'à côté, ok ? Aussi, il y a des personnes à qui on refile des tâches ingrates ou à qui on ne fait pas confiance sans raison légitime. Là ici, je parle pas des personnes à qui, bon voilà, t'as merdé un coup et donc voilà, on t'explique la vie un petit peu en te faisant réparer tes erreurs ou ceci. Non, je parle des personnes qui n'ont aucune raison légitime d'être exclues du groupe et à qui on va refiler ce que les autres ne veulent pas faire, et à qui on ne fait pas confiance alors qu'il n'y a pas de raison pour. Et la seule raison, c'est, bah voilà, tu viens pas rigoler avec nous ou et en général, si on n'a rien fait pour que tu viennes rigoler avec nous, ok ? Ensuite, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a des personnes qui risquent aussi d'être dégoûtées de l'animation. Bah ouais, quand tu arrives, ça fait une fois, deux fois, trois fois. Toi, tu débutes, ok ? Tu débutes dans l'animation et ça fait une fois, deux fois, trois fois que tu tombes sur des équipes soudées et que les équipes, elles t'intègrent pas. Tu peux kiffer le public, mais tu as aussi tes collègues. Et les collègues font partie de tes conditions de travail. Et si tu kiffes pas les conditions de travail, parce qu'à chaque fois que tu arrives, tu es le petit nouveau, que soit on calcule pas, soit on refile le taf que nous, on veut pas faire, ou alors soit, voire même qu'on fait faire du bizutage, ou alors la personne qu'on exclut de tous les moments où on s'amuse, où on rigole, bah ouais, bah cette personne, tu risques tout simplement de la dégoûter de l'animation. Oui, et ce serait normal. Ok. Aussi, ce qui risque d'arriver aussi, c'est que, si tu veux, les jeunes vont faire du mimétisme au bout d'un moment, surtout si ça se ressent. Bon, si ça se ressent pas face à ton public, à quelqu'un qui est exclu et que vous arrivez à faire les faux culs devant le public, tant mieux. Ok, voilà. Bon, ça, c'est déjà la première chose. Mais après ça, c'est la version parfaite. Ok, on n'est que des humains, on n'est pas des machines. Et il y a des moments où on craque le sac, il y a des moments où c'est plus fort que nous, et il y a des moments où on s'en rend même pas compte, pardon, mais on fait voir ouvertement qu'on a exclu quelqu'un de l'équipe. Et ben le problème, imagine quand les jeunes vont s'en rendre compte, ou ton public, ben je te dis en 1000, il va prendre parti. C'est ça le problème, tu vois, ton public va prendre parti, et donc soit ça va créer des clans dans le public parmi les jeunes, entre ceux qui sont pour le clan et la personne isolée, ou alors encore pire, imagine si vous-même vous vous acharnez et vous mettez quelqu'un de côté, imagine ce que le public va pouvoir faire quand vous allez montrer cet exemple-là, pour sa crédibilité, pour son autorité,
santé, pour son bien-être, pour son taf. C'est tout sauf cool. Ok? En fait, si tu veux, moi, je vais jusqu'au bout de ma démarche en disant, il y a des contre-exemples, d'accord, mais c'est pour te donner la règle générale, c'est qu'il n'y a pas de groupe soudé sans équipe soudée. Pourquoi? Parce que le groupe va ressentir le vécu et ce que va vivre ton équipe, en fait, tout simplement. Ok? Aussi, ce qui risque d'arriver avec des personnes qui sont pas intégrées dans ton groupe, c'est que de créer une mauvaise ambiance générale. Hein, tu sais, voilà, tout simplement. Je vais pas aller plus loin avec tout ce que je viens de t'expliquer. C'est voilà, tu te doutes bien que l'ambiance risque vite de se dégrader très très vite aussi. Voilà. Aussi, ce qui risque de se passer, c'est que tu risques d'avoir des adultes qui tirent la gueule sur le terrain, et c'est ni agréable pour les collègues, ni agréable pour les jeunes, ou du moins pour le public. Tu vois, ça c'est pas cool. Enfin, etc., etc. Il y a plein d'autres raisons, mais celles-ci, voilà, sont des raisons qui peuvent pourrir un séjour. À la base, tout simplement, la seule chose l'élément déclencheur, pardon, c'est le fait qu'on n'ait pas intégré les nouveaux membres d'une équipe. Ok? Donc du coup maintenant ce que je vais faire moi c'est que je vais te donner 7 conseils, 7, enfin ça c'est 5 plus 2, ok, donc 5, 7 7 conseils qui sont valables autant pour les animes que pour les directeurs que pour les formateurs, ok? Et donc premier conseil que je vais te donner, c'est de travailler en équipe. Alors ça paraît teubé comme ça quand je le dis, mais en fait c'est la base, tu vois. Et bon, je vais pas trop m'étaler dessus, mais j'ai déjà fait une vidéo que tu peux aller voir là ici sur le travail d'équipe, et où elle reprend un petit peu en long, en large et en travers moi ce que je mets derrière ce que c'est que travailler en équipe. Mais je pense que c'est la première chose, c'est la base. Déjà, il faut travailler en équipe. Et ça c'est aussi important pour la nouvelle personne qui va s'intégrer dans l'équipe que pour les personnes qui forment déjà une équipe soudée et qui devraient normalement intégrer les nouveaux. C'est la vidéo dont je te parle est aussi bien valable pour les deux. Ok? Ensuite, le deuxième conseil que je vais te donner pour éviter qu'il y ait des membres exclus dans une équipe, c'est de démontrer et de partager ses compétences. Ok? Alors, quand je dis ça, c'est déjà premièrement pour les personnes qui vont intégrer une équipe. Oui, c'est normal aussi d'un côté si on ne te fait pas confiance, si c'est un petit peu compliqué le fait de devoir travailler avec toi si on ne sait pas forcément de quoi tu es capable. Si tu restes dans ton coin en permanence et que tu fais la plante verte, ça va pas donner forcément envie aux autres membres de ton équipe de t'intégrer à l'équipe. Donc toi déjà, prouve que t'es pas venu pour rien, d'accord? Sors-toi les doigts du cul quand il y a ton public, quand il y a les jeunes, montre tes compétences, montre de quoi tu es capable, et aussi ça donnera donc forcément au moins matière à l'équipe pour pouvoir te juger et peut-être se dire ah bah ça je connaissais pas, ça ceci, ça cela, pourquoi tu fais ça, etc. Ah, ça t'as appris ça où? Et peut-être que déjà tu vas commencer à créer du lien. Et après, je pense aussi, et c'est aussi valable pour les deux, mais donc aussi surtout pour l'équipe qui est déjà soudée en place, c'est de partager nos expériences, nos compétences et aussi voir des fois les fonctionnements qu'on a l'habitude de mettre en place au sein de cette équipe auprès des nouveaux membres. Tu vois, c'est oh, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Ouais, bon, c'est aller voir ces personnes-là et aller leur dire nous on fonctionne comme ça, nous on a ça comme outil. Toi qu'est-ce que t'as? Est-ce que ça colle ou pas? Ben voilà, nous on peut te proposer ça, on peut t'aider là-dessus. Ça t'as jamais fait, ben on va te montrer. Tu vois, ça doit être dans les deux sens. Aussi bien toi qui es tout nouveau que les autres qui sont déjà en place dans l'équipe soudée. Vous devez vous rapprocher les uns les autres. Et autour de quoi est-ce que tu fais ça? Autour des compétences. Je pense que c'est le plus simple. Ok? Aussi, je pense que troisième conseil, tu vois, il faut éviter les porte-à-faux. Donc, et ça, je pense que c'est aussi bien valable pour les membres pour les membres d'une équipe déjà soudée que pour les membres d'une équipe, que pour le membre qui veut s'intégrer à l'équipe. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est d'éviter de trop remettre en question durement les pratiques des autres. Donc toi, quand tu viens d'arriver dans une équipe, et je peux t'en parler parce que moi je l'ai fait, c'est quelque chose qui moi m'a porté préjudice en fait. Où j'arrivais le nouveau membre d'une équipe et en gros, voilà, j'arrivais avec mon gros bagage, ma grosse expérience et je commençais à tout remettre en question, les fonctionnements qu'ils avaient. Je disais ah non, ça faut pas faire comme ça c'est pas cool, ça ceci, ça là. Et pourtant c'était argumenté, appuyé de vraies raisons pédagogiques ou de vécu ou d'expérience de terrain. Mais le problème c'est que j'ai pas du tout mis la forme. En gros, je suis arrivé en disant non, ça c'est nul et je vais vous montrer comment il faut faire. Bah ouais, bah derrière, il fallait pas que je m'étonne si je me suis mis toute l'équipe à dos en fait, tu vois. C'est normal, c'est juste normal.
normal en fait. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ça reste des humains, et les humains, si tu mets pas certaines formes pour dire les choses, eh ben ils vont se braquer tout simplement. Ok? Et je pense que c'est aussi valable dans l'autre sens pour l'équipe soudée qui est déjà soudée. Quand tu vas voir un nouveau membre de ton équipe qui va vouloir te proposer quelque chose, si tu arrives en mode ouais, ça c'est de la merde, on fera pas comme ça et on t'écoute même pas, eh ben il faut pas s'étonner qu'on perde cette personne à ce moment-là, tu vois. Et je te dis, moi je suis le premier à pouvoir t'en parler parce que je l'ai vécu, tu vois. Je l'ai vécu d'arriver dans une équipe et de tout remettre en question. J'ai mis les gens en PLS sur leur réflexion pédagogique. Et bah ouais, ils m'ont détesté pendant 15 jours, tu vois. Et c'est normal, c'est de ma faute, je l'ai cherché. J'aurais peut-être dû arrondir les angles, permettre la négociation ou chercher à mettre de l'eau dans mon vin et peut-être des fois tirer des compromis, de dire bah voilà, moi je vous apporte ça, vous m'apportez ça, est-ce qu'on pourrait pas être encore plus fort parce qu'il y a du positif dans ce que je fais, il y a du positif dans ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait pas être encore plus fort en retirant que le positif et en faisant un mix, tu vois. Tout ça pour te dire, fais gaffe des fois à comment tu vas aborder les choses au début de ces jours avec une nouvelle équipe qui est en train de se créer en fait. C'est tout ce que je veux te dire, ok. Aussi, je pense qu'il faut aussi éviter les favoritismes et les acharnements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc ça, c'est le 5e conseil que je te donne. Éviter les favoritismes et acharnements. C'est-à-dire, je pense aussi, là ici, je vais m'adresser surtout aux directeurs qui vont être garants, directeurs et directrices, hein, bien sûr, qui vont être garants du bien-être de l'équipe en fait. Je pense qu'il faut éviter de faire du favoritisme aux personnes de ton équipe que tu connais déjà, en qui tu as déjà confiance et en gros de leur faire des privilèges, de leur dire oui bon ok vous savez et on va pas discuter, vous foncez là-dessus, les autres vous suivez, tu vois, ou alors les trucs du style bah oui moi j'ai mes 3 personnes qui me suivent depuis 3 ans, donc c'est elles qui vont faire les meilleures activités, qui vont suivre et cela. C'est un super moyen pour faire exploser ton équipe. Pourquoi? Parce que derrière tu as peut-être des personnes qui seraient tout autant légitimes que d'autres, voire même peut-être des fois encore plus que ceux avec qui tu as l'habitude de travailler et qui elles vont pas forcément comprendre ta justification qui n'est autre que je te connais depuis plus longtemps, tu vois. Ça c'est pas forcément cool en fait. Et aussi le fait de dire bon bah voilà, ça nous on a l'habitude de faire, les autres on vous explique pas et vous suivez, c'est pas cool non plus. Même si tu as l'habitude de faire, reprends les choses à la base, tu vois, réexplique tout pour tout le monde. Au moins les nouvelles personnes de ton équipe vont avoir le sentiment d'être intégrées et vont avoir et quitte à le dire, tu vois, de dire ben voilà, on a des nouveaux dans l'équipe et donc on va reprendre les choses à la base pour les nouveaux, pour dire que eux aussi ne soient pas perdus et qu'ils puissent coller au train comme tout le monde. Et ça, quand tu es nouveau dans une équipe, ça fait plaisir, tu vois. Tu te dis, oh putain, j'ai enfin quelqu'un, un responsable qui a pensé à moi, qui sait que c'est pas facile de m'intégrer à sa putain d'équipe. Et putain, il y a pensé. Ah, c'est cool. Merci, directeur. Merci, directrice. Tu vois, donc ça, je pense qu'il faut le faire aussi, tu vois. Et a contrario, même chose, je pense qu'il ne faut pas s'acharner, ne serait-ce que sur les tâches ingrates ou des fois sur les incompréhensions de fonctionnement par exemple, sur les nouvelles personnes de ton équipe. Surtout si tu leur as pas expliqué les choses à la base. Tu vois, si tu n'as pas pris le temps de dire bah ici on fonctionne comme ça et le faire avec toute l'équipe et nanani nanana, derrière ça sert à rien de tout le temps donner les tâches ingrates ou de tout le temps taper sur les doigts des nouveaux membres de ton équipe. Parce que tout simplement, ils n'ont pas compris pourquoi, d'où ça part, d'où est la base, tu vois. C'est pas cool, tu vois. Et pareil, si tu fais les tâches ingrates juste parce que tu es le nouveau, c'est pas cool, tu vois. C'est juste pas cool. Normalement, un directeur doit être un leader et un bon leader, c'est quelqu'un qui va être équitable avec tout le monde. Et si la tâche ingrate, c'est chacun son tour. Tout le monde va y passer. Et si je veux même mettre un vrai top de leader, moi aussi j'y passe à la tâche ingrate. Comme ça, je vous montre l'exemple qui, ça se trouve, je le fais en premier, tu vois. Je vais me dépêcher. Voilà. Ensuite, 6e conseil que je vais te donner, c'est d'aller chercher les nouveaux ou toi-même en tant que nouveau d'aller rejoindre le groupe. Et ça, je pense aussi bien quand on parle de fonctionnement que soit les nouveaux n'ont pas l'habitude de voir ou alors que vous avez l'habitude de mettre en place, ce qui revient au même, ok, d'accord, au sein d'une équipe soudée. Aussi dans les moments de convivialité, donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans les 5e, etc., où on va se retrouver un peu hors contexte du taf, où on va parler peut-être un peu taf, mais dans un moment un peu plus cool. Allez les chercher les nouveaux à ce moment-là, ou alors toi vas-y en tant que nouveau, va profiter de ce moment-là. Et aussi dans tous les moments de délire, généralement dans la journée on a des anecdotes, on se barre de rire avec les gamins et tout, bah, c'est bien si aussi des fois on les partage avec tout le monde ces anecdotes-là, pas que avec nos petits potes avec lesquels on est le plus proche, tu vois. Ça je pense que c'est aussi important pour intégrer les personnes. Et si toi aussi tu as des anecdotes, va les raconter au reste de ton équipe, va leur faire profiter de ce que tu as découvert, ok. Et aussi, je pense,
moi, n'hésite pas à mettre en place des jeux de cohésion. Alors, je vais couper la vidéo, je vais retourner dans mon salon parce qu'il commence à pleuvoir et je te reparle tout de suite de la suite et notamment des jeux de cohésion. On se retrouve tout de suite après la coupure. Bon, du coup, il y avait un petit peu de monde chez moi, donc on va se retrouver là, ici, à l'intérieur de ma voiture. Et puis, putain, c'est une blague, le ciel bleu ressort et tant pis, je reste là parce que j'ai tout réinstallé et je vais pas commencer à installer, désinstaller 18 fois. Et puis, bon, dans tous les cas, c'est pas le décor qu'il y a derrière qui compte, hein, c'est bien le contenu que je te délivre. Donc, c'est pas grave si tu vois les sièges de ma vieille voiture à l'ancienne. Alors, du coup, je te disais que donc le dernier conseil, 7e et dernier conseil que je te donnais pour toi, pouvoir intégrer de nouvelles personnes à ton équipe ou alors pour pouvoir toi t'intégrer plus facilement à une équipe qui est déjà soudée, c'est de mettre en place des jeux de cohésion. Donc c'est pareil, les jeux de cohésion, je vais pas trop m'étaler dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo que tu peux donc aller retrouver si je dis pas de conneries là ici quelque part ou là je sais plus parce que là je suis à l'envers, je suis en selfie, bah bref on s'en fout. Mais donc ça s'affiche à l'écran que tu peux aller voir là et donc où je les reprends en long, en large et en travers. Mais si tu veux, pour moi, les jeux de cohésion, c'est pour moi le meilleur outil d'intégration des nouveaux, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit depuis l'équipe qui est déjà soudée ou depuis la nouvelle personne qui tient à s'intégrer à l'équipe. Car si tu veux, dans les jeux de cohésion, le jeu te pousse à aller vers ceux avec lesquels tu as le moins d'affinité. D'accord ? C'est pour ça que pour moi, le jeu de cohésion, c'est quelque chose qui est génial à mettre en place parce que du coup, ouais, voilà, à travers les jeux, tu vas tu vas déjà générer des interactions entre des personnes qui n'ont pas forcément ces interactions naturelles qui se mettent entre eux. Elles vont se faire à travers le jeu et en plus à travers les jeux de cohésion, tu vas créer un sentiment d'appartenance au groupe en fait, à l'unité de groupe. Et ça marche aussi bien chez les jeunes que chez les adultes, voire chez les deux en même temps mélangés. Ok ? Et donc, si tu veux, bon voilà, moi déjà sur la vidéo dont je t'ai parlé là, qui est là ou là, je sais plus, bref, sur la vidéo dont je t'ai parlé, je t'ai déjà présenté moi 3 jeux de cohésion. Et si tu veux, tu peux en obtenir 11 autres sur la médiathèque Animaré. Et donc ce sont avec donc les 11 plus 3, ce sont tous les jeux de cohésion, donc 14 jeux que moi j'utilise sur le terrain. Ok. Alors si tu veux, sur la médiathèque Animaré, j'ai fait un lot avec les 11 jeux que tu peux avoir en une seule fois et donc du coup en plus de ça tu as 50% de réduction jusque dimanche prochain à minuit, enfin 23h59 si tu utilises le coupon cohésion, donc COHESION, le tout en majuscule et sans accent. Si tu utilises ce coupon là, tu auras une réduction donc de 50% sur le lot des 11 jeux de cohésion que je mets à ta disposition sur la médiathèque Animaré. Sinon, tu peux très bien aussi, toi, aller les piocher au détail, un par un. Mais dans tous les cas, tu verras que le prix que j'y ai mis pour du contenu vidéo n'est vraiment pas cher. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description pour avoir le lot de 11 jeux de cohésion. Et sinon, si tu veux aller faire un tour sur la médiathèque Animaré, c'est le deuxième lien dans la description. Tu vas et puis tu fais ton petit tour. Ok ? Et puis donc, bah voilà, moi, ce que je voudrais te dire aussi, tu vois, je vais essayer de conclure quand même cette vidéo. Et ce que je voudrais te dire aussi, c'est que malgré toutes les bonnes techniques que tu peux mettre pour travailler en équipe, pour intégrer les nouveaux, pour t'intégrer toi-même à une équipe, etc., malgré tous les conseils que je peux te donner, donc déjà moi aussi je t'en ai donné 7. En plus, si tu vas voir la vidéo du travail en équipe, tu vas voir qu'il y a bien d'autres conseils aussi qui peuvent t'aider à intégrer les nouvelles personnes ou à t'intégrer toi-même. Mais tu sais, après, voilà, ce qu'il faut dire la vérité, travailler en équipe n'est jamais une réussite assurée, d'accord ? Il se peut que des fois ça se casse la gueule et que quoi qu'il arrive, quoi que tu aies essayé de mettre en place ou que d'autres personnes dans ton équipe aient essayé de mettre en place, il se peut que le travail d'équipe se casse la gueule et foire. Et donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut que toi aussi tu te prépares au cas où, tu vois, c'est pas une vérité absolue, mais au cas où, il faut que tu te prépares à travailler en solo ou du moins apprendre à le faire. Car comme je viens de te le dire, chez les humains, tout peut partir en live, même si tu t'es donné tous les moyens pour que ça n'arrive pas. J'ai du mal à parler, hein. Donc voilà, si tu veux, j'ai fait une vidéo là aussi, donc je sais pas si elle sera là ou si elle sera là, à toi de voir, enfin tu verras.
J'ai fait une vidéo sur le fait de travailler en solo, donc n'hésite pas à aller la voir aussi. Des fois le jour où t'as pas le choix de faire autrement, t'as pas le choix de faire autrement que de travailler en solo, c'est bien si je parle français, et ben ce jour-là peut-être que tu seras bien content d'avoir vu cette vidéo aussi et elle te dépannera grandement. Enfin voilà, bon écoute, moi je vais conclure cette vidéo en te disant, petite phrase moralisatrice, voilà, pour dire de bien conclure la vidéo bien comme il faut. Je te dirais que si tu es dans l'animation pour véhiculer l'exclusion de certains, quitte-la au plus vite, on n'a pas besoin de toi sur le terrain. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de créer des groupes soudés. Par contre, si tu véhicules la tolérance, le droit à la différence et à l'intégration, mets tout en place pour ne laisser personne de côté. Les jeunes comptent sur toi, tes collègues aussi, et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.